Allez, tout autre chose maintenant. On va s'intéresser à un conflit qui serait en passe d'être résolu. L'Arménie et l'Azerbaïdjan discutent depuis maintenant 4 ans pour parvenir à un accord de paix. À la suite de la guerre de 2020 et de l'offensive de l'Azerbaïdjan de septembre 2023 dans le Haut-Karabakh, cette région disputée entre les deux pays, guerre qui a entraîné l'exode des populations arméniennes qui vivaient dans cette région contestée. Et pour en parler ce matin, nous sommes en compagnie de Tigran Yegavian depuis Yerevan. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notamment enseignant à la Schiller International University. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dans la géopolitique de l'Arménie aux éditions Biblioton, si je ne dis pas de bêtises, Bibliotonde, pardon. Un des points de friction entre les deux pays, ça reste le corridor de Zangezur. On va avoir une carte pour essayer de comprendre la situation. L'Azerbaïdjan voudrait pouvoir relier la province du Nakhchivan à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, en passant par ce couloir, par ce tracé qu'on voit ici à l'image. Mais il faudrait un pays tiers pour assurer le contrôle des opérations. Et alors, surprise dans ce dossier, où la Russie a été présente pendant des années, c'est les États-Unis qui proposent de le faire pour une durée de 100 ans. Pourquoi? Que vient faire Washington dans cette affaire? Eh bien, oui, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en fait, une course de la part de l'Arménie qui cherche à obtenir un traité de paix le plus rapidement possible pour sécuriser, pour sanctuariser son territoire, et l'Azerbaïdjan qui n'est pas intéressé par cette paix et qui souhaite obtenir toujours plus de concessions. On a des relations très dégradées entre l'Arménie et la Russie, mais là c'est plus récent entre l'Azerbaïdjan et la Russie, et les États-Unis qui font témoin d'un intérêt de plus en plus croissant autour d'une région qui jusque-là était très marginalisée, alors qu'elle a une importance géostratégique extrêmement significative dans le contexte actuel, c'est-à-dire l'affaiblissement de l'Iran et la volonté donc de se débarrasser de la tutelle de la Russie. Donc les Américains sont pressés aussi d'obtenir un accord de paix entre les deux ennemis, arméniens et azerbaïdjanais. Ça participe aussi à la volonté, à la politique de Donald Trump d'obtenir la paix par la force, d'être conforté aussi par la perspective d'un prix Nobel, et c'est aussi extrêmement lucratif pour les Américains, car ce corridor, comme vous l'appelez, il a une importance nodale parce que c'est par ces 40 kilomètres que transiteraient les hydrocarbures de la Caspienne vers les marchés occidentaux. Donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue lucratif de la part des Américains. La grande question qu'il faut se poser, c'est la sémantique. Est-ce qu'on parle d'un corridor extraterritorial, c'est-à-dire échappant au contrôle de la souveraineté arménienne pour qui serait profitable aux Azerbaïdjanais, ou alors est-ce qu'on parle, ça c'est le point de vue de l'opposition arménienne, ou alors est-ce qu'on parle d'un déblocage des voies de communication dans lequel l'Arménie conserverait donc ses droits de douane, le droit de prélever des taxes, et là c'est le point de vue du gouvernement arménien. Mais la grande question, c'est quelles seraient les garanties que pourraient apporter les Américains et les Occidentaux pour permettre à l'Arménie de conserver sa souveraineté alors qu'elle est dans une position de très très forte vulnérabilité. Donc les États-Unis s'impliquent dans ce dossier maintenant. Et la Russie, elle paie quoi? Le fait de ne pas vraiment avoir choisi finalement dans ce conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en soutenant tout à la fois tout le monde et personne? D'un point de vue russe, vous avez une stratégie impériale classique, c'est-à-dire on est soit vassal, soit ennemi. Aujourd'hui, l'Arménie était le maillon faible du Caucase, mais depuis quelques mois, on observe une détérioration extrêmement grave des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan, du fait aussi que l'Azerbaïdjan a moins besoin de la Russie qu'elle l'avait auparavant, puisque l'Azerbaïdjan est un allié extrêmement stratégique, alors que ce n'est pas très connu, d'Israël, et les Américains veulent intégrer l'Azerbaïdjan dans sa stratégie des pactes d'Abraham, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un axe géostratégique qui relie Washington à Bakou par Tel Aviv pour affaiblir l'Iran et par ricochet aussi la Russie. Donc encore une fois, c'est les Américains avec les Israéliens qui rafleraient la mise et les Russes qui, si vous voulez, aujourd'hui accusent un recul d'influence important, mais cela étant dit, ils conservent des leviers très forts, notamment en Arménie, puisque l'Arménie a une très forte dépendance énergétique, agroalimentaire, militaire même, enfin surtout politique, vis-à-vis de la Russie. Donc encore une fois, on est loin de la perspective d'un accord de paix immédiat, mais ce qu'il faut souligner, c'est ce regain récent d'intérêt des États-Unis sur une région qui était encore, il n'y a pas quelques mois, encore marginalisée. Et alors mettre la Russie de côté, impliquer les États-Unis, est-ce que ça peut tendre vers un accord qui est pour l'instant toujours pas signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui affiche quand même une volonté de se rapprocher malgré 4 ans de négociations?
Enfin, l'Arménie est pressée de parvenir à un accord de paix, encore une fois, puisque ce qui s'est passé en 2020 était une véritable catastrophe. Ça a été aussi la fin de toute une architecture de sécurité, l'influence, la Russie, qui était soi-disant son protecteur suzerain, eh bien, finalement, elle a préféré se rapprocher de l'Azerbaïdjan parce qu'il y avait le contexte de la guerre en Ukraine. Donc, la Russie avait besoin de l'Azerbaïdjan pour détourner les sanctions internationales en exportant ses hydrocarbures par l'Azerbaïdjan. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des mutations géopolitiques très accélérées dans le contexte de l'affaiblissement de l'Iran, dans le contexte du rapprochement entre l'Azerbaïdjan, Israël et les Occidentaux. L'Azerbaïdjan est une plateforme importante du dialogue entre la Turquie et Israël. On n'a pas parlé de la Turquie, c'est important d'en parler puisque, vu des États-Unis, la Turquie reste quand même un pilier de l'OTAN, même si c'est un allié un peu turbulent. Et donc, on assiste en fait à un affaiblissement de la Russie, de l'Iran, qui serait plutôt profitable donc aux Américains, aux Anglo-Saxons, à la Turquie, qui, encore une fois, cherche à tirer profit d'un déblocage de voies de communication stratégique pour devenir un carrefour des exportations des hydrocarbures. Donc, dans le narratif occidental américain, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. On est vraiment dans une perspective transactionnelle. C'est du transactionnel. Je doute fort qu'on arrive dans les médias à une paix des braves, tant les conditions de ce traité de paix sont très, très défavorables à la partie arménienne. Il y a une très forte asymétrie. C'est l'Azerbaïdjan qui rafle la mise et qui est prête à zéro concession. Je pense aux prisonniers politiques, je pense aux territoires occupés aussi par l'Azerbaïdjan en Arménie, je pense au droit au retour des réfugiés. Donc tout cela est extrêmement complexe et il ne faut pas s'enthousiasmer si rapidement. Et puis vous parlez du rôle de médiateur de la Turquie, mais la Turquie, elle est avant tout favorable à l'Azerbaïdjan. Je voulais dire que l'Azerbaïdjan accueille des pourparlers entre la Turquie et Israël. Et donc ça, c'est intéressant parce que l'Azerbaïdjan est un pays turcophone, pan-turquiste, qui est très proche d'Israël, mais aussi de la Turquie. Donc ça explique aussi le regain d'importance de l'Azerbaïdjan dans ce contexte. Et la Turquie, bien sûr, veut débloquer ses voies de communication pour encore une fois, pour monter en puissance par rapport aux Européens. Alors que l'Arménie, qui était alliée de l'Iran, elle sort très affaiblie avec la guerre entre Iran et Israël. Oui, l'Arménie, bien sûr, est inquiète de ce qui se passe en Iran parce que c'est une frontière pour l'Arménie qui est extrêmement importante. L'Arménie est un pays enclavé. Il y a un blocus qui est de la part de la Russie, de la Turquie, pardon, et de l'Azerbaïdjan. Donc, elle a besoin de se désenclaver. Donc, cette frontière-là, elle est très importante pour les deux pays, pour les Arméniens et les Iraniens. Et la grande hantise, c'est que cette frontière ne soit pas contrôlée par les Arméniens, mais par des Turco-Azerbaïdjanais. D'où la référence à ce corridor pan-turquiste. Mais encore une fois, c'est le flou qui domine. On ne sait pas encore si c'est véritablement un déblocage de voies de communication ou un abandon de souveraineté. C'est pas la même chose, donc faire attention à la sémantique. Merci beaucoup Tigran Yegavian de nous avoir éclairé ce matin sur cette question. Je rappelle notamment votre dernier ouvrage, La géopolitique de l'Arménie. Merci encore.